Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai été intéressé par la préoccupation d'un de nos alligators. Cette préoccupation, je l'ai trouvée légitime. En fait, il vit en Afrique, il vit dans un pays africain et il a un certain niveau de vie. Il est fonctionnaire et il gagne pratiquement 300-400 000. Il est seul, il n'a pas encore d'enfant. Il m'a demandé, mais général, je cherche à venir aux États-Unis, mais après, je cogite. Je me demande exactement si c'est vraiment utile que je vienne là-bas, parce que à entendre beaucoup de gens qui sont là-bas, c'est vrai, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais tout cet argent repart aussi dans les dépenses, le loyer et autres. Est-ce qu'il serait vraiment judicieux que je vienne là-bas alors que j'arrive déjà à me taper mes 400 000 ici? J'ai ma petite vie, j'ai ma petite voiture, je suis fonctionnaire tranquillement. Pourquoi vais-je quitter ce niveau de vie pour venir souffrir en Afrique, aux États-Unis? Je lui dis, mon frère, tu as raison, tu as raison. Quelqu'un qui a pratiquement 400-500 000 et qui est seul n'a rien à facilement envier à celui qui est à l'étranger. Mais il y a un petit truc que tu dois retenir. Tu arrives à t'en sortir tout simplement parce que tu es encore seul. Moi, je l'ai fait. Je gagnais 550 000 par mois, chaque mois. Je vivais seul. Et je n'avais qu'un seul enfant qui ne vivait pas avec moi, qui vivait avec sa mère. Donc, lorsque vous ne vivez pas avec l'enfant, il y a moins de charges. Vous envoyez seulement de l'argent, mais ce n'est pas comme si l'enfant était dans votre maison. Donc, je ne sentais pas trop le poids des dépenses. Je pouvais manger ce que je voulais, je pouvais tourner comme je voulais. Mais les difficultés ont commencé à arriver lorsque les charges ont commencé à changer. Le loyer commençait à augmenter parce que tu veux un certain niveau de vie. Et lorsque tu commences à prendre une femme, tu la mets dans la maison, les charges augmentent. La femme tombe enceinte, les charges augmentent. Mais l'argent n'augmente pas. Le salaire reste le même. Malgré l'expérience, malgré le temps qui passe, parfois tu peux te retrouver dans un pays où le salaire change difficilement. Donc, tu es coincé. Les 500 000 qui te suffisaient commencent à être très peu pour toute la famille. Et là, tu es coincé jusqu'au cou. Malgré les efforts que tu vas faire pour serrer la ceinture, tu vas te retrouver à épargner peut-être 10 000 par mois. Parce que la femme est là, elle est enceinte, elle a des besoins, tu dois t'en occuper, tu dois t'occuper des factures et autres. Donc, ça va commencer à être difficile. Ce n'est pas pour dire à quelqu'un, abandonne tout et jette-toi. Mais je ne peux pas te décourager non plus. Je veux que chacun se sente libre là où il a choisi de vivre. Surtout s'il peut bien s'en sortir. Si tu connais tes capacités, si tu sais que tu as un bagage, si tu sais que tu peux t'adapter à toutes les conditions, alors pourquoi pas? Soit tu choisis de partir, de choisir le large, soit tu restes sur place, mais le peu que tu vas gagner, tu essayes d'investir. Et ce n'est pas aussi donné à n'importe qui de savoir investir. Ça, il ne faut pas se leurrer. Alors, je vais prendre le cas de celui-là qui vit ici aux États-Unis. Lui, c'est vrai, on va dire que l'argent qu'il va gagner, il opère aussi dans des dépenses. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas aussi tout l'argent qu'on gagne, qu'on va aussi, qui va aussi nous servir à payer le loyer. Sinon, nous tous là, on ne serait pas là. On serait retourné au pays, si c'était réellement le cas. Ici, il y a des opportunités. Choses qu'on n'arrive pas facilement à trouver chez nous. Des opportunités, c'est-à-dire, imaginez celui-là qui vit au pays, qui a 500 000. Lorsqu'il a une situation, par exemple, un de ses parents est malade. La maman tombe malade, on a besoin de 200 000 pour payer les médicaments. Sur ces 500 000, il va avoir mal à retirer. Il va avoir du mal à retirer 200 000. C'est-à-dire, s'il retire les 200 000, le mois là va être serré pour lui. Ça va être vraiment serré parce que
Il n'a pas l'habitude de sortir 200 mètres du coup comme ça. Chose que celui qui est aux États-Unis, par exemple, peut facilement faire en un claquement de doigts. Pas parce qu'il a assez d'argent, mais parce qu'il peut facilement rattraper cela. C'est-à-dire, si tu envoies 200 000 à quelqu'un, tu peux aller demander à ton patron pour dire « je veux travailler plus d'heures » pour rattraper le vide, pour combler le vide que tu as causé. Ou encore, tu peux dire « je vais me trouver un petit second boulot en aparté pour que j'ai encore d'autres entrées. » Il ne faut pas se leurrer. Celui qui arrive déjà à travailler à la fonction publique aura quelle possibilité de trouver facilement un deuxième job. Les jobs ne traînent pas les rues. Les jobs ne traînent pas les rues. Alors qu'ici, tu peux bien faire un travail du gouvernement et aller faire un petit boulot ailleurs. Il y a même des boulots qu'on fait en ligne. Donc tu as cette possibilité-là de faire entrer un peu d'argent. Donc, c'est vrai, le loyer, c'est ce qui nous prend beaucoup plus d'argent, mais une fois que tu arrives déjà à satisfaire ton loyer, tu serres un peu la ceinture, tu te focalises sur l'essentiel, tu auras forcément un peu d'argent de côté. Mieux, plus d'argent que tu aurais pu épargner dans notre pays. Il ne faut pas aussi se mentir, je sais qu'il y a cette possibilité-là. Sinon, nous tous, on ne serait pas restés. On serait repartis. Donc, si tu sais très bien que tu es un beau-ailleurs, tu es quelqu'un qui travaille dur, alors, chacun a besoin, nous sommes tous des graines, et chacun d'entre nous a besoin qu'on nous jette sur de la bonne terre pour mieux grandir, pour mieux fleurir après. Mais non, il arrive que nous nous retrouvions, que certaines graines se retrouvent sur des terres arides, une terre difficile, où tu as du mal à prendre des racines. Alors, si on t'enlève de là et qu'on te met sur une terre où on arrose difficilement, on arrose la plupart du temps, tu vas prendre des racines et grandir. C'est vrai que on dit qu'il y a des opportunités partout, mais il y a aussi des coins qui ont plus d'opportunités que d'autres. Il ne faut pas se leurrer. Donc, les 500 000 que tu as au pays, ça peut te suffire parce que tu es encore seul. Mais à un certain moment, si tu as réellement la possibilité, je ne te dis pas de tout abandonner et de te jeter au large. C'est-à-dire, tu ne peux pas aussi abandonner un certain standing et te jeter sans pourtant savoir là où tu vas, sans pourtant connaître les conditions dans lesquelles tu vas vivre là où tu es en train de partir. Ou quelqu'un qui a 500 000, 600 000 par mois, mais qui va aller traverser en Libye. Parce que là-bas, il y a même déjà trop de risques où tu peux même perdre la vie. Quelqu'un qui a 500 000, 600 000 qui va aller passer par la frontière du Mexique, qu'est-ce qui te dit que tu vas arriver aux États-Unis? Ta vie peut s'arrêter là-bas. Donc, si tu as une bonne opportunité légale qui te permet de venir ici aux États-Unis ou d'aller en France, ah ben, tu l'as saisi. Tu l'as saisi. C'est tout ce que je tenais à te dire et à te conseiller, de t'asseoir, d'essayer de faire un petit examen, de jauger un peu le pour et le contre pour voir ce qui te sied.